Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les différents types de manchons pour les prothèses transtibiales. Donc cette vidéo va se présenter en trois petites parties. Donc tout d'abord, on va voir ensemble ce que c'est que le manchon dans la prothèse. Ensuite, on verra ensemble les deux grandes familles de manchons ainsi que les différents matériaux qui les composent. Et pour finir, je tenterai de vous donner l'utilisation théorique en tout cas de ces différents manchons selon leurs matériaux. Donc déjà, qu'est-ce qu'un manchon de prothèse? Donc le manchon, c'est l'interface que le patient chausse entre son membre résiduel et l'emboîture de la prothèse. À quoi sert le manchon? Selon le matériau du manchon et selon le type d'emboîture choisi, le manchon sert tout d'abord d'interface de confort dans l'emboîture, mais également d'accrochage dans celle-ci. Les manchons peuvent être fabriqués en différents matériaux, à choisir en premier lieu selon le cas du patient, mais également selon le type d'emboîture qui sera réalisé, car en principe, tous les manchons ne vont pas avec tous les types d'emboîture. On peut séparer les manchons en deux grandes familles. Donc déjà, les manchons de confort, destinés à être chaussés avec les emboîtures de contact avec appui sous-patellaire, fonctionnant sur un principe d'accrochage avec appui contre appui, et dans lesquels le manchon n'a pas de rôle dans l'accrochage puisque tout se fait par l'emboîture. Les manchons adhérents, eux, sont destinés à être chaussés avec l'emboîture de concept TSB, dans laquelle l'appui est uniforme et où le manchon joue un rôle d'accrochage. Les manchons dits confort peuvent être fabriqués dans différents matériaux, le plus couramment utilisé étant la mousse TP Foam, mais on peut également trouver des alternatives un peu plus rares comme le manchon en caoutchouc peau de cheval par exemple. Ces manchons correspondent, comme on l'a dit, aux emboîtures de contact avec appui sous-patellaire, utilisant un principe d'accrochage par appui contre appui pour assurer l'accrochage et la suspension de la prothèse. Il s'agit donc des emboîtures PTB, PTS et KBM PTK. Ces emboîtures et les manchons qui y sont associés sont de plus en plus rares, mais quand même toujours utilisés par de nombreux prothésistes selon leurs expériences et leurs habitudes. Il est donc quand même intéressant de les connaître pour comprendre. Les manchons adhérents, eux, bien plus répandus de nos jours, peuvent être de trois matériaux: le silicone, le gel de copolymère et le gel de polyuréthane. Comme leur nom l'indique, ils adhèrent plus ou moins à la peau du patient et permettent de maintenir le manchon bien en place sur le membre résiduel. Dans ce cas-là, le manchon sert d'accroche de plusieurs manières pour l'emboîture selon le dispositif dont il est équipé. Avec prise distale, avec collerette et valve de dépressurisation dans l'emboîture, accompagné ou non d'une gaine d'étanchéité, etc. De nombreux systèmes existent et une vidéo un peu plus approfondie sera consacrée plus tard à ce sujet. Attention cependant, ces manchons ne s'utilisent en principe qu'avec une emboîture de concept TSB, puisque leurs propriétés mécaniques ne permettent pas les hyperappuis localisés provoqués par les types d'emboîtures cités précédemment. Un hyperappui prolongé sur ces matériaux provoque une détérioration localement beaucoup plus rapide et diminue donc la durée de vie du manchon. Mais alors, que choisir pour mon patient, silicone, copolymère ou polyuréthane? Tout d'abord, je pense qu'il est nécessaire de définir une notion très importante pour la suite, le fluage. Donc le fluage, c'est la déformation lente d'un matériau soumis par une contrainte en fonction de la durée d'application de cette contrainte. Il faut savoir que les différents gels n'ont pas le même fluage et donc, en plus de leurs autres caractéristiques, ne vont pas aller à tous les patients. Pour nous, la notion de fluage sera intéressante au niveau des zones qui peuvent représenter des potentielles contraintes sur le manchon entre le membre résiduel et l'emboîture. On peut penser au relief osseux, comme la tête de fibula, l'angle de Farabeuf, mais plus que l'angle de Farabeuf, à toute l'extrémité distale du membre résiduel, qui sera contraint à la marche sur la durée et qui, selon le matériau, se tassera ou s'écrasera plus ou moins au fil du temps. Donc revenons maintenant à l'utilisation des manchons adhérents. Donc le silicone est résistant et facile d'entretien. Il permet une bonne proprioception de par la finesse des épaisseurs qui sont utilisées dans les manchons. Sa tendance à donner un effet de contention permet d'aider à stabiliser un peu le volume du membre résiduel de la même manière que le ferait un bas de contention. Cependant, c'est un matériau un peu moins moelleux que les deux autres, et de par sa dureté, si son épaisseur est trop importante, celle-ci peut être gênante pour la flexion de genou. On trouve une large gamme de manchons en silicone, et selon les patients, ils peuvent convenir à un niveau d'activité faible à élevé. Le gel de copolymère est un matériau très confortable et moelleux. Sa souplesse et son épaisseur en général plutôt importantes en font un manchon plus facile que les autres à chausser, ce qui peut être intéressant pour les patients ayant une difficulté de préhension manuelle.
Et le gel contient également une huile minérale qui protège et nourrit la peau. C'est pour cette raison et la précédente qu'on retrouve assez régulièrement ce type de manchon chez les personnes âgées. En revanche, le copolymère, de par son épaisseur et sa souplesse, donne une moins bonne proprioception au patient dans sa prothèse. Ce manchon correspond à un niveau d'activité faible à modéré. Le gel de polyuréthane est le plus fragile des trois matériaux. C'est surtout avec celui-ci que la notion de fluage sera intéressante puisque c'est lui qui va fluer le plus. En fait, il se déforme lentement en répartissant les contraintes sur des zones intéressantes tout en reprenant sa forme initiale lorsque ces contraintes s'arrêtent. Cette dernière propriété est très utile pour le confort du patient, puisque lorsque les reliefs osseux vont venir appliquer des contraintes à l'intérieur du manchon et de l'emboîture, le gel va fluer autour des zones osseuses et va venir créer un genre de décharge sur la zone, donc limitant le risque de blessure sur cette zone osseuse. Cet ajustement précis, qui est rendu possible par le polyuréthane, est approprié donc pour des patients aux membres résiduels fragiles, abîmés et osseux. Un de ses inconvénients, en plus de sa fragilité, est son prix. C'est un manchon plus cher que les deux autres et qui n'est pas pris en charge actuellement par toutes les caisses de sécurité sociale. Il peut quand même être attribué dans certains cas si les deux autres matériaux ne sont pas supportés par le patient, en cas d'allergie, etc. Le matériau peut convenir à tous les niveaux d'activité en fonction du modèle choisi évidemment. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère vous avoir éclairé et répondu à un maximum de questions que vous vous posez sur les manchons. Et si vous êtes étudiant ou candidat au BTS orthoprothésiste, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé dans vos révisions. Si vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, je tenterai d'y répondre et le plus rapidement possible. Et n'hésitez pas non plus à partager vos connaissances dans les commentaires puisque c'est aussi un espace de discussion et d'échange. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur les différents types d'accrochage possibles avec les manchons adhérents. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.